Yo les gueux, la qualité est pourrie, c'est parce que je suis en intérieur. Et encore, elle est bien par rapport à l'iPhone. Bon, je suis juste passée chez moi chercher des tubes parce que j'ai plus de quoi fumer et que je squatte chez ma daronne parce qu'on est à fond sur une série. Donc on passe nos journées à bouffer, à boire du café et à rien foutre. Écoutez, je voudrais vous faire une vidéo quand même aujourd'hui. Pas sur le thème des plantes parce que je serai pas à la maison, je serai chez ma maman. Et en fait, ça n'a rien à voir avec les plantes, c'est trop bizarre, mais j'ai une idée depuis quelques mois, années, et en fait, je voulais garder ça pour la période d'Halloween, parce que ça parle un peu de paranormal. Mais j'ai envie de le faire maintenant, en ce moment, maintenant que j'ai ma nouvelle caméra, j'ai envie de tester plein de trucs, tu vois, ou pas. Attends. Il pluviette un peu, et la caméra n'étant pas waterproof, donc j'ai mes tubes, j'ai ma caméra, allons-y. La caméra est pas waterproof, donc faut pas la mettre sous la pluie, tu vois, on évite. Et en fait, il m'est jamais arrivé grand chose, moi, au niveau du paranormal. D'ailleurs, c'est même peut-être pas du paranormal, mais c'est intriguant et c'est sympa à raconter et c'est sympa à écouter. Parce que c'est ce qui pourrait s'apparenter pour certains à du paranormal, mais il n'y a rien d'horreur, il n'y a pas Enfin, ça fait peur, mais ça va, genre vous allez survivre, vous n'allez pas pisser dans votre culotte. Et comme ça s'est passé les 2 fois chez ma maman, il y a une histoire qui est la mienne. Je vais vous filmer pour vous montrer et contextualiser la chose, parce que s'asseoir devant une caméra, vous raconter des trucs sans vous pouvoir vous montrer, c'est moins sympa. Donc là, je vais pouvoir vous montrer. Bon, je me chie un peu dessus, vous comprendrez pourquoi plus tard. Mais je pense que ça pourrait vous plaire, et de toute façon, j'ai envie d'en parler depuis un sacré moment, et je trouve que c'est le moment, parce que j'ai une nouvelle caméra, quoi. Putain, le micro, j'ai pas allumé le micro. Attendez, je vais jamais m'y faire. Il est où le petit can? Je sentirais la pomponnette du micro s'il était dans ma poche. Putain, il pleut, quoi. Pas de ouf, mais quand même. Il est où mon micro? Je suis en train de niquer tous les tubes. J'ai oublié le micro. Non, c'est bon. Je le reconnais parce que j'ai mis sa petite pomponnette. C'est tout doux, c'est tout doux. On l'allume. Ah, ça y est, excusez-moi. J'ai toujours le pull d'hier soir avec la fermeture, donc forcément, on va éviter que la fermeture tape dans le micro comme dans la vidéo précédente. On va pas faire tomber le micro parce que ça coûte bonbon, je vais le tenir. Donc ma première histoire sur les 2 que je voudrais vous raconter, c'est la mienne, c'est pas celle de ma maman. Il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de voitures, il y a du marteau-piqueur à cause des travaux et tout, mais je pense que grâce à la pomponnette du micro, vous m'entendez bien quand même. Toujours est-il que la première histoire s'est passée quand j'avais 19 ans. J'en ai 33 à l'heure actuelle pour ceux qui se demandent, j'approche des 34. Donc voilà, j'avais 19 ans. On s'en pète un peu de l'âge. Toujours est-il qu'à l'époque, j'étais avec quelqu'un qui n'était pas le père de mes enfants. Du coup, c'était pas Nico. Donc du coup, on va pas trop s'attarder sur le queumé parce que de toute façon, il a pas joué à grand chose dans cette histoire. Attendez, je rentre au chaud et je vous reprends. Je me pose pas pour filmer, je fais exprès de filmer là en marchant et en me déplaçant dans les zones sombres, claires de la maison de ma maman. C'est juste pour tester la qualité de la caméra quand je passe dans l'ombre et tout, pour voir jusqu'où la qualité peut aller. Je fais une petite pause là, du coup, j'ai bu le café, j'ai un peu de temps devant moi, donc on va commencer de suite à rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo. Je vais vous poser là, parce que je trouve que la lumière est incroyable. Disons que c'est une des pièces les plus lumineuses chez ma maman. Donc je pense qu'ici on va être bien. Alors attendez. Pourquoi il est allumé en rouge? Bon, ok, ça doit être normal. Attendez, je voudrais vous aimanter loin de cette petite fermeture des enfers. Je vais pas vous aimanter. Alors. Je vais pas vous parler de mes croyances sur le paranormal, surnaturel, fantômes, sorcières, vampires, yétis, t'as compris, parce que ça va être long et parce que j'ai aucune croyance particulière. La seule chose que je sais et dont je suis sûre, c'est que c'est un sujet qui me passionne, mais que je ne développe pas pour la simple et unique raison que si fantôme il existe, si esprit il existe, si activité paranormale, tanti quinti, je ne sais quoi, eh ben ça se présente pas à moi. Genre je me dis si ça existe, j'ai pas de raison d'en avoir peur. Je pense que c'est eux qui ont peur de moi, ils ont pas envie de me checker quoi. Voilà.
Du coup, on va pas aller plus loin. Si les esprits existent, j'aimerais bien, moi, qu'ils viennent me hanter. Comme ça, limite, je pourrais m'en faire des potes. À un moment donné, je me dis qu'ils doivent m'éviter. Voilà, vous avez mon avis sur le sujet. Mais je dois avouer qu'il m'est arrivé quelquefois des petites choses. Enfin, particulièrement à ma maman, qui est très réceptive de ce genre de choses, mais une histoire en particulier m'a marquée et je vais me permettre de vous la raconter pour la simple et unique raison que j'ai des preuves en photo. Sinon, je ne me serais pas permis de le raconter parce que cette fois-là, elle avait pris des photos et les fois d'avant, elle n'en avait pas pris. Je me suis toujours dit que c'était dans sa tête. On va commencer par mon histoire qui est quelque peu banale. Bon, je me chie un peu la crotte et je retarde un peu l'échéance parce que comme on est dans la maison concernée sur place et que je veux vous montrer au fur et à mesure que je vous raconte, ça va me faire monter dans les combles au grenier et je suis morte de trouille de monter dans le grenier de ma maison. J'ai 19 ans, donc je suis avec mon ex à l'époque et on dort. Parce que des fois ça m'arrive de dormir. Et je fais un rêve où je me retrouve dans le grenier chez ma maman. Je vous montrerai après, mais le grenier comporte plusieurs portes dans les murs. Certaines d'entre elles ne s'ouvrent pas, il n'y a même pas de serrure. D'autres s'ouvrent, mais on n'y va pas parce que derrière c'est les combles et que ça fait flipper. Et dans mon rêve, je suis dans la porte du grenier au fond à droite, une porte qui ne s'ouvre pas pour la simple et unique raison que lors de notre emménagement, je devais avoir 8 ans, donc dans les années, un peu avant les années 2000, s'il y a eu une clé un jour, on l'a jamais eu quoi, tu vois ce que je veux dire ? Du coup, je m'y suis jamais intéressée plus que ça. Clairement, je vous le dis. Et je rêve que je rentre dans cette petite pièce et que c'est une chambre ancienne. Et dans cette chambre, je vois une petite fille avec une chemise de nuit ou une robe blanche, je ne sais pas vraiment de quelle couleur. Toujours est-il que cette fille, c'est un peu la nana comme dans The Circle of the Ring, tu sais, Samara avec les cheveux longs. Et elle est dans cette petite pièce et la seule chose qui me marque et qui apparaît dans cette petite pièce que j'appelle chambre, c'est ce lit. Parce qu'il y a un lit en fait. Il y a un lit en métal blanc. Un lit en fer forgé blanc. Je trouve ça un peu chelou. Je me réveille et je dis à mon compagnon de l'époque, wesh gros. Et j'ai rêvé qu'il y avait une petite fille chelou là-haut dans le grenier. Et il y avait un lit en fer forgé blanc. Donc là, on va mettre une pause à mon histoire. Je me dis, dans un premier temps, j'avais ce genre de lit quand j'étais petite. J'avais un lit en fer forgé blanc. À tout moment, la petite fille brune aux cheveux longs avec la chemise de nuit blanche, c'est moi avec ma chemise de nuit fido dido à côté de mon lit en fer forgé blanc. C'est ce qu'il y a de plus crédible entre vous et moi. D'accord ou pas les gueux ? Sauf que moi je sais où il est mon lit en fer forgé blanc. Il est dans la cave chez ma maman. Et il y est depuis toujours. Il n'est pas dans le grenier. Donc je vois pas pourquoi j'ai rêvé que cette partie du grenier était une chambre et qu'il y avait un lit en fer forgé blanc. Toujours est-il que je descends à la cave. On va y descendre ensemble. Je sais pas s'il y a encore le lit, mais je vais vous faire descendre dans la cave parce que c'est un peu glauque. Et du coup, comme la vidéo, j'ai envie que vous ayez un peu peur, tu vois. On va rentrer en immersion et je vais vous faire descendre. On l'a eu pendant des années et récemment, ma mère l'avait remonté et on l'avait utilisé en canapé. On avait mis des coussins dessus, on l'avait utilisé un petit peu, il était un peu rouillé, c'était mi-figue, mi-raisin. Je crois que depuis, on l'a jeté. Peut-être qu'il y est toujours. En tout cas, je vous assure qu'après avoir rêvé de ça, le lit était bien dans la cave et il y est resté encore des années après tout ça. Patience, paupiette, venez, on descend la cave. Au cas où il y soit encore. Et c'est surtout que j'ai moins peur à la cave qu'au grenier. Parce qu'au grenier, je me chie dessus. Donc je retarde l'échéance, t'as compris. Alors attendez les gars, attendez. Vous êtes prêts ou pas ? Alors les gueux, vous avez vu comme c'est glauque ? J'adore. Clairement, j'adore. Même gamine, j'aimais bien jouer dans la cave. Et le grenier, il est beaucoup moins glauque que ça. Oui, bon, d'accord, ne jugez pas. Je vais pas trop vous montrer parce que... Attendez.
J'aimerais bien que tu te recalibres et que tu filmes le sol, qu'on voit pas trop l'intimité. Ah, tu vois ce lit en fer forgé blanc là? Là, attendez, parce que le calibrage, j'ai pas compris comment filmer dans ce sens-là. Parce que là, je zoome, mais j'arrive pas à... Voilà. Tu vois le lit là en fer forgé blanc de poupée? Mon lit, il était comme as, mais en version adulte. Excusez-moi, j'ai carrément baissé le micro, je sais pas si vous avez entendu, il est où? Ah, il est toujours là. Écoutez, je vous jure sur ma vie. C'est ça. Ça, c'est mon lit quand j'étais petite, tu vois. Et c'était le même dans mon rêve. Alors je me suis dit, ouais, ok, t'as rêvé de ta chambre quand t'étais petite et le lit, c'est celui-là, quoi. J'en suis pas restée là. J'ai dit à mon cumé de l'époque, gros, monte dans le grenier. La porte au fond à droite, elle s'ouvre pas, elle est pas accessible, mais dans le couloir avant, il y a une autre pièce et là c'est accessible. Genre on peut ouvrir la porte, on peut rentrer dedans. Et en fait, quand tu rentres dedans, c'est pas un mur qui sépare de la pièce de mon rêve, c'est des planches en bois. Il y a des trous. Je lui ai dit, tu mets le flash sur le téléphone, tu passes le téléphone dans le trou et tu filmes pour voir ce qu'il y a derrière cette putain de porte. Je m'attendais vraiment pas à trouver un lit en fer forgé blanc, une vieille chambre ou quoi, parce que c'est un rêve. Moi, je crois pas à ce genre de truc, tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y allait. Je dois plus avoir la vidéo, c'était il y a plus de 15 ans, autant te dire que... Et en fait, c'est là que me vient tout l'intérêt de cette vidéo, c'est que je vais vous y emmener dans ce putain de grenier. On va rentrer dans la partie des combles accessibles, sachant qu'avec les années, le plafond s'est un peu effondré, c'est dangereux, je vais vous montrer. Et je vais vous emmener dans cette fameuse pièce. Je sais pas si on va voir grand-chose parce que c'est noir, mais je pense que ça vous intéressera de voir ce que j'ai découvert, ce que lui a découvert. Moi, j'avais trop peur. Encore à l'heure actuelle, j'y suis jamais allée. Honnêtement, je vous dis, je suis pas prête. On y va ou pas? J'ai une idée de merde. Franchement, la deuxième histoire, elle est encore plus bizarre et encore plus surnaturelle, l'histoire de ma maman, mais elle est intrigante et j'ai pas de réponse. Là non plus, j'ai pas de réponse, mais sur un malentendu. On y va, ferme ta gueule, arrête. On y va, les gueux. Je vous reprends quand je suis au niveau du grenier. C'est parce que ça me fait monter des marches et j'ai toujours mal à mon orteil. J'en ai marre de moi, j'ai vraiment choisi le bon moment. Oh. Attendez. On va là-haut. J'ai pas compris comment filmer comme ça. Excusez-nous pour le bordel, on est en plein tri. Oh la vache. Je me chie la crotte. J'ai plus beaucoup de batterie sur ma caméra. Ce serait dommage qu'on puisse pas finir la vidéo. Bienvenue dans le grenier. Voyez, là, il y a une porte. Cette porte, on peut y rentrer. Et quand vous continuez tout droit dans le fond du grenier, là, derrière, vous avez un autre accès. Derrière, c'est la pièce où j'ai rêvé qu'il y avait une chambre. Là, il y a une autre porte. J'ai jamais pu l'ouvrir, ni voulu, d'ailleurs. Et là, il y en a une autre. Sauf que je sais ce qu'il y a derrière et j'ai pas du tout envie de vous montrer parce que c'est flippant. C'est le seul accès qu'on a pour voir ce qui se trouve dans la pièce dont j'ai rêvé. Je vais débarrasser un peu tout le bazar et je reviens. Oh putain, quelle idée de merde. Ça fait des années que j'ai envie de partager cette histoire avec vous. Mais je le fais jamais, j'y pense pas. Elle me dit toujours, ouais, garde ça pour Halloween et tout. À l'époque, Diana, du compte des plans de Diana, elle avait fait une vidéo avec nos histoires, l'histoire de ses abonnés un peu qui fait peur, un peu chelou pour Halloween. Et je crois que la vidéo, elle l'a enlevée. Mais je lui avais fait le reportage et tout, vidéo et tout. Le problème, c'est que là, faut que j'y retourne, quoi.
Si vous vous demandez pourquoi c'est condamné à ce point-là, je sais pas. J'ai pas envie de savoir. En tout cas, ma mère a pas spécialement le besoin d'aller là-dedans. Le problème, c'est que je sais pas bien filmer en retournant la caméra. Et c'est surtout que j'ai pas envie d'y aller du tout. Je peux pas. Oh putain, j'ai trop peur. Je peux pas. Le problème, c'est qu'il y a tout qui s'est effondré. Bon, je me sens pas prête. Écoutez, je vais couper la vidéo. Vous allez voir la suite quand j'aurai décidé de le faire. Là, je peux pas. Puis il y a la tempête dehors, il y a un bruit de fou. Vous allez avoir la suite, là. Je peux pas le faire maintenant. Je vais attendre que mon monsieur débauche et je vais lui demander si elle est à ma place. Bon, écoutez, j'ai demandé à Nico s'il pouvait venir prendre mon iPhone avec le flash et rentrer dans le grenier pour juste vous montrer ce qu'il y avait dans la pièce dont je vous parle depuis le début. Il n'est pas d'accord. Voilà, il connaît l'histoire, je dis pas qu'il a peur ou quoi, il n'est pas d'accord. Ce que j'ai fait, c'est que je suis retournée sur Instagram dans ma conversation avec Diana, du compte Les Plantes de Diana. À l'époque, je lui avais envoyé des vidéos que j'avais prises avec mon téléphone. Je les ai re-regardées, je les ai enregistrées et du coup, ce sera pas en super qualité, en 4K et tout, mais je vais vous mettre les vidéos qui datent de maintenant 171 semaines. Voilà, si vous vous demandez. Je les ai retrouvés, j'ai pas envie de m'infliger ça à nouveau, je suis pas capable d'y retourner. Donc, pour conclure cette partie 1 de vidéo, vous savez ce que vous savez, donc je vous ai raconté l'histoire, mon rêve. Je vous ai démontré que le lit en fer forgé était bien dans la cave. J'aurais pas dû le faire dans cet ordre-là, parce que la première fois que j'en ai parlé à Diana, je lui ai montré ce que j'ai trouvé dans le grenier, et ensuite je lui ai montré le lit qui était dans la cave. Toujours est-il que je vais vous incorporer les vidéos, désolée pour la qualité du coup, c'est des vidéos qui datent d'il y a 171 semaines, je sais pas combien d'années ça fait du coup, ça fait quelques années, toujours est-il je suis pas capable, à l'heure actuelle, alors que je vais bientôt avoir 34 ans, d'y aller. Et vous me direz ce que vous en pensez après avoir vu, je les ai re-regardés, ça m'a fait froid dans le dos. La peur que je ressens dans les vidéos, c'est une vraie peur. Je veux dire, il n'y a pas de mise en scène, il n'y a rien pour amplifier le truc. C'est... j'ai la chair de poule. Voilà. Je vous mets ça de suite. Je ferme un peu ma gueule. Parce que là, je parle trop. Je retarde l'échéance. Oh, dinguerie. Je crois que je vais pas faire la partie 2 maintenant en vous racontant l'histoire de ma maman. D'abord, vous allez me dire si ça vous plaît, ce genre de choses, avant que j'en fasse d'autres. Parce que... rien que vous êtes monté dans ce grenier, d'avoir ouvert cette petite porte de merde, ça m'a vidé, quoi. Ça m'a vidé tellement que je me suis chié dessus, quoi. Allez, je le fais. Je remonte parce que je capte pas une fois que je suis en haut, je peux plus t'envoyer les stories. Du coup, je vais filmer avec mon téléphone. Donc là, on monte, on arrive au premier étage et puis ce qui se passe, c'est au grenier. Sauf que j'ai beau avoir 30 ans, j'ai plus vraiment mes peurs d'enfant et tout, mais je me chie dessus. Je suis pas du tout sereine. C'est vraiment parce que... c'est toi, que je te connais un peu sur Instagram, parce que je l'aurais pas fait pour quelqu'un d'autre. Je me chie dessus. Bon, il faut le flash. Oh putain. Donc là, c'est la première pièce. Tout s'est effondré, c'était pas comme ça à l'époque. Oh putain. Et il y a des trous, tu vois, là. Et à travers ces trous, on arrive à voir ce qu'il y a derrière. Mais il faut que j'y aille pour te montrer, quoi. Putain. J'ai jamais eu de peur dans ma vie de trucs paranormaux ou quoi. Hein. D'ailleurs, il n'y en a pas. Il y a juste eu un rêve et une concrétisation dans la vraie vie, mais il n'y a jamais rien eu. Hein. Mais ça vaut vraiment le coup que je te montre, quoi, bordel de shit. Oh putain, je le vois d'ici. J'ai peur d'y aller, j'ai peur. En plus, la porte, elle va se refermer. Bon. S'il te plaît, montre pas ces vidéos aux autres, hein, à quelqu'un, parce que je vais me taper la honte. J'ai peur. J'ai envie de mourir, j'ai peur. Non, j'ai pas envie de mourir, s'il vous plaît. Un putain de lit en fer forgé blanc.